Maman, est-ce qu'on raconte le périple là? Oui, bah tu parles de la SNCF. Alors SNCF... Zéro. Comment dire? Zéro. Rien du tout. Des nuls, des gros nuls. Donc déjà ce matin 6h33 SMS suppression du train pour des raisons tout à fait obscures, puisque on a regardé, tous les trains de Caen circulent, mais ceux où tu payais la place 8 €, dis donc, ils sont bloqués, ils ont été supprimés. Donc plan B, Blablabus. Et là on est en train d'attendre, on devait avoir le Blablabus à 12h50 et il a 32 minutes de retard. On va y arriver, on tient le bon bout, maman? Ouais, on est des vainqueurs là, comme on dit. Voilà, on est des champions, ouais. Est-ce que si je te filme, tu me fais un procès? Indemnité, préjudice moral. Voilà, vous la verrez jamais parce que je ne tiens pas à, je ne tiens pas à finir. Je demanderai le maximum. Hein. Voilà, en plus, au niveau des indemnités, c'est le max. Donc, il n'y a pas de famille dans ce cas-là. Voilà, donc bah, on attend. Hein, il fait très chaud. Et puis, bah, à la revoyure. Alors attendez, j'essaye de vous prendre, j'ai juste la petite lampiote du mobil-home. On est bien arrivé, déjà sachez-le, je vous ai pas repris de la journée, mis à part l'encart avec ma mère, parce que simplement, ça a été un peu complexe aujourd'hui, ça a été une escapade digne du nom. Écoutez, très étonnamment, j'ai géré le truc de main de maître. En fait, j'ai été un peu partout cette semaine, honnêtement, enfin mon cerveau, comme on dit, le cerveau partout, le cul nulle part. Et donc, je suis tellement fatiguée que j'ai pas ressenti le moindre stress de cette situation. Ni une ni deux, je fais pas de train, le bus. Donc je me retrouve sur Blablabus. Hop, je prends mes places, nickel, ça change pas grand chose. On va donc au point de rendez-vous du Blablabus qui est au Zénith de Rouen, à Grand-Quevilly. Il cogne, il fait un cagnard. Je reçois un autre SMS qui me dit pour des raisons de circulation, jour de la fête de la musique, c'était à prévoir, 32 minutes de retard sur le Blablabus. Ma mère, elle me regarde, elle me dit c'est pas possible, t'es un chat noir. Ma mère me dit c'est la première année où tu t'occupes de tout, de A à Z, la réservation de tout. Elle me dit putain, il te tombe toutes les poisses sur la gueule parce qu'il y a eu quelques péripéties avant, enfin bref, ça a été un petit peu un merdier pour tout vous dire. Nous sommes donc à Courseulles-sur-Mer, au camping Donjon de Lars, donc qui fait partie de la chaîne Cap Fun, que je ne connais pas, je suis jamais allée dans un Cap Fun. J'ai fait Homer, j'ai fait Sandaïa la vie. Alors je suis très contente d'être là, je crache pas dans ma propre soupe, mais je m'attendais à un standing bien plus élevé que ça. J'ai fait un premier tour de camping. Et histoire une fois de plus, qu'on parte pas du principe, je suis très fatiguée donc je vais peut-être bafouiller, chercher un peu mes mots, qu'on parte pas d'un principe que je suis jamais contente, je suis très heureuse d'être là, hein, parce que le vrai gros point positif de ce camping, c'est que déjà tout est à proximité, c'est un camping de ville, et c'est surtout qu'il y a un chemin, un portail, et t'es sur la plage. Bon, je crois que quand t'as dit ça, t'as tout dit. Mais c'est vrai qu'au niveau du camping lui-même, je m'attendais à quelque chose d'un peu... C'est-à-dire que pour moi, Cap Fun, c'était une chaîne qui était plutôt réputée, à la même hauteur que les Homer ou les Sandaïa. C'est pas tellement le même délire. Selon moi, sur un premier jet, il y a de belles petites choses dans ce camping un peu original, et je vous montrerai. Mais il y a beaucoup de manquements qui, quand tu as du comparativement à, parce que quand même, quand tu réserves tes vacances, tu es quand même en droit, tu payes. Et c'est pas donné en Normandie. Donc tu as une attente quand même de satisfaction. Sans en faire des caisses, on est en camping, je suis pas en train de vous dire que j'ai un palace à l'île Maurice, hein. Je sais bien faire la différence, mais c'est vrai que là, sincèrement, pour comparer à des chaînes de camping, là c'est, je trouve en tout cas pour ce camping là, c'est un tout petit peu en dessous. Mon avis va peut-être changer et je vais entre guillemets documenter un peu ce qui me chagrine pour qu'on puisse, voilà, déjà pour de l'objectivité, et en plus pour les personnes qui veulent réserver ici, puissent trouver des choses que moi j'aurais aimé voir sur les vidéos que j'ai regardées que je n'ai pas vues. Parce qu'on peut peut-être partir d'un principe que je tatillonne, mais je suis peut-être pas la seule à être comme ça. Prenez en tout cas en considération que ce que je vais dire, je vais essayer de le faire en toute objectivité. Enfin, c'est pas ma came de défoncer pour défoncer, faut bien comprendre ça. Mais après,
je revis là, moi. Hein. Faut bien comprendre ça, c'est que j'ai été un peu décontenancée quand j'ai vu ce que j'ai vu, et je vous expliquerai. Mais par contre, ah bah ouais, j'entends les vagues. J'entends les vagues. Oh putain, il y a un vent, mais sans déconner. Le vent, le vent bienfaiteur, sans déconner. Faut quand même faire 2 poids 2 mesures, parce que le problème sur YouTube, c'est quand on n'aime pas quelque chose, sous le simple prétexte que oui, mais toi t'es en vacances, tu peux partir en vacances. Bah oui, mais je me suis sacrifiée pour ça. Hein, c'est des mois d'économie, c'est des choses. Voilà, bon, passons ça me regarde moi. Donc forcément. Je considère la chance que j'ai d'être où je suis, mais je sais aussi ce que j'ai payé. Donc, en contrepartie, pardon, mais oui, si ça va pas, si c'est bien, si ça va pas, c'est comme le reste. Hein. Quand je pense quelque chose, que ce soit bien ou mal, bah je le dis. Voilà, point. Moi, je vais aller me coucher parce que je suis exténuée. Bah écoutez, je vous fais une bisette et puis à demain. Bon, mes petits cadets, je pars en prospection, il est 8h33. Je pars en prospection de la plage. Alors, il y a un portail là-bas, est-ce que c'est ça? Ok, c'est donc ça. Donc, la vérité vraie, c'est que je suis à 3 secondes entre le mobil-home et la plage. Non, mais sans déconner. Ah non, mais là, je suis refaite. Sans déconner, je suis refaite à l'énorme rouleau. Le rouleau est incessamment déroulé. Ah, purée de pommes de terre! Je me disais hier, punaise, j'entends vachement bien le chant des vagues. Bah ouais, en fait, parce qu'on est super près. Ah, je suis refaite. Vous n'imaginez pas à quel point je suis refaite. J'ai avancé un petit peu et là je crois qu'on est sur la plage principale. Je suis pas sûre. Hein. Alors écoutez, je trouve ça beaucoup plus joli du côté juste à la sortie du camping quoi. Après bon, si tu veux te baigner, je pense que c'est beaucoup plus simple ici. Ouais, voilà exactement, celle-là, c'est la plage principale de Courseulles-sur-Mer. Avec toutes les petites indications, évidemment. Ouais, tu vois, dans le coin, quand on sort du camping, ils nous précisent bien que c'est une plage non surveillée et qu'elle est recouverte totalement à marée haute. Hein. Donc voilà, celle-là... Bon, de toute façon, j'y allais pas pour me baigner, hein, je vais être honnête. Peut-être sur la plage principale, pourquoi pas, mais celle-là, bon, effectivement, quoi. Rester bloqué entre les rochers et la flotte, c'est pas trop mon délire. Bah alors là, moi, je suis ébobie. Je vous le dis, je suis ébobie. Donc, ouais, en bord de plage, comme ça, sur la promenade et juste à côté du camping, il y a un petit bar de plage. Bon, ça vaut ce que ça vaut, je testerai peut-être à l'occasion. Alors, forcément, vous m'envoyez tout à fait désolé pour le vent. Et donc, j'essaierai de corriger le son montage. J'ai oublié mes moumoutes. Vous voyez, l'an dernier, quand on est parti à Houlgate, qui était un camping au mer et qui était super chouette en temps, voilà, temps niveau calme et tout. Mais moi, ce qui m'a manqué, c'est ça. L'année dernière, à Houlgate, j'ai pas pu descendre parce que c'était vraiment trop loin et impraticable. C'est-à-dire que piéton, les bagnoles et tout, c'était pas facile. Donc, c'est ça, en fait. Moi, ça,
Le camping, il a beau pas être au top du top. Il y a des choses à revoir, mais ça, voilà, ça, tu sors de ton mobil-home, on va dire que très objectivement, 18 secondes après, t'es là. Ça me ferait chialer de bonheur en fait, hein. Vraiment. Si un jour je peux, je ne sais pas par quelle opération, parce que se loger en bord de mer, ça coûte un œil, mais c'est vraiment ça le but de la démarche. Ce serait ça. Pas d'aller sur des plages de rêve, machin, mais juste ça en fait. Pouvoir me poser face à la mer. Ça me revigore le biscuit, vous n'avez pas idée. En plus, j'ai envie de te dire que c'est total sécure. Hop, voilà, tu refermes derrière toi comme quelqu'un de bien élevé. Et hop, allez go. Il y a tout un... Attends maman, il y a tout un... Scellez votre amour, c'est écrit. Sceller votre amour avec un cadenas autour de notre banc des amoureux. T'en penses quoi de ça maman? Ça me fait rire. Bon. Moi aussi, je vais sceller mon amour pour Boubou et Bibi. Voilà. Moi, pour mes filles et ma Voilà. petite fille. Moi aussi pour vous. Mais oh, c'est mignon. On s'est rouillé, mais c'est mignon, quoi. Là, on est quand même dans le cœur de... Moi, sur le pont là-bas, non, maman. Je vais pas sur le pont en bois. Bah alors. Il y a des petites baraquées. Hop. Pas courageuse, hein. Marée basse. Non, non, maman. Je peux pas. Je vais rester... Non, mais ça se trouve, on n'a même pas le droit. Je vais rester bloquée, je suis coincée. On est tombé comme ça au hasard sur une petite boutique donc éphémère, une petite boutique éphémère d'artisans. Elle fait des trucs et en plus c'est pas cher. En fait à base de couverts, elle va faire des boucles d'oreilles, faire de la gravure elle-même. Regardez ça. Des petites là, des petites boucles d'oreilles avec des cuillères. Et là, des petites cuillères, elle fait un bracelet. Elle fait un bracelet avec la fourchette, des bagues avec un couvert. J'ai déjà vu ça sur Instagram, je suis pas sûre que ce soit pas elle. Les boucles d'oreilles avec ce qui ressemble à de la turquoise. 18 balles la paire de boucles d'oreilles, c'est pas cher. Hein. Ah non, le collier. Pas des prix accessibles Non. dans une ville de touristes. Ah, le collier avec le soleil, là, j'aime beaucoup, beaucoup. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu aussi, le marque-page gravé comme ça. Non, j'aime bien. Hein. Franchement, elle s'appelle, c'est là. Elle s'appelle Les Trésors de Lizou. Voilà. Si on peut faire une petite pub gratuitement, je crois qu'elle a pas besoin de moi pour ça. Hein. Je crois qu'elle a pas... Non, j'aime bien pour faire une idée cadeau et tout, c'est chouette. Hein. Bon, bah, me voilà à la paillote. Voilà, en détente. C'est beau, non? Regardez-moi la belle vue. Le cadre est quand même fantastique. Hein. T'es posé là, franchement, le cadre est beau. Hein. C'est vraiment, allez, je vous dirais, 1 minute 30 à peine du camping. Je vois la promenade de cheval au loin. Parfait. Bon, bah, la bonne mienne de moi à moi. Allez, hein. Et pas bien, là? Ah, nous sommes quel jour, la YouTube World? Alors, j'espère vraiment que vous allez m'entendre parce c'est très venteux aujourd'hui, puis bon, bord de mer. Nous sommes lundi. Je viens d'aller faire mon petit tour à la petite paillote, là. Et là, je profite avant de rentrer. J'ai passé ma journée dehors. Eh bien, vous savez quoi? Ça fait du bien. Ça fait du bien un peu de quitter cette ambiance très particulière de ce camping. Il y a vraiment 2 salles, 2 ambiances. C'est le bordel jusqu'à 5 h du matin. Donc ma mère, elle est au bout du rouleau. Et là, quand tu sors en extérieur du camping, c'est notre salle, c'est calme, les gens sont corrects, les gens sont courtois et polis. Bref, quand tu es dans l'antre du camping, à compter de 21 h, 21 h 30, t'as l'impression que... musique à fond. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et pourtant, je suis pas pincée du cul, moi. Mais à un moment de la correction, c'est du savoir-vivre. Je m'évapore de ce camping pour passer mes journées dehors et heureusement, bordel de merde, il y a ça. Parce que, sincèrement, je sais pas si je serais restée les 2 semaines. Hein. Ah bah c'est sûr qu'à côté, à 10 minutes, il y a le Sandaïa, celui, comme je vous l'ai dit. Oh ah bah c'est radicalement différent, un bordel à 10 minutes d'écart. Ah, si on avait su, Cap Fun c'est tellement réputé. Attends, on n'était pas prêt à ça, hein, sans déconner.
Comme la chance continue, nous sommes mardi. Et changement de qualité, j'espère que ce sera moindre, peut-être changement de son, puisque ma caméra ne veut plus s'allumer. Donc je filme du téléphone, ça va être sympa. Je suis pas habituée à filmer du téléphone, voilà. Donc c'est moins facile du téléphone parce que pour vous regarder en face, il faut que je regarde là. Et c'est pas naturel chez moi compte tenu du fait que quand je filme avec ma caméra, je vous regarde au centre. Et là, je dois vous regarder là. Mais si je vous regarde là, vous, je vous regarde en face. Là, moi, je suis de côté, mais je vous regarde en face. Voilà. Aujourd'hui, il fait très beau pour info. Alors, je sais pas, ma caméra, je sais pas. Est-ce que c'est le cordon qui est mort? Est-ce que c'est la caméra? Je l'ai mis en charge. Ça montre bien que ça charge, mais j'arrive plus à l'allumer. Voilà. Bon, écoutez, ça de plus, ça de moins. Voilà pourquoi... il était inutile de me charger comme un artaban cette année. Je mets, je lave. Donc pyjama propre tous les soirs. Le slip, les gants et le petit haut. Enfin, le grand haut. Parce qu'il faut voir à pas déconner. Et les petits oiseaux. Voilà, parce que je le vaux bien. Vous voyez par exemple, premier exemple, quand j'ai fait la réservation, j'ai demandé expressément, là je suis sur l'emplacement de mon mobil-home, j'ai demandé expressément à ne pas me mettre devant des jeux d'enfants parce que, hein, Gargamel Land, regardez ce qu'il y a juste en face. Voilà, déjà. Donc tes requêtes, on te dit oui à la réservation, et bah quand tu arrives, voilà. Le problème étant le suivant, c'est que, je vais prendre l'exemple d'hier. Il y avait un enfant qui hurlait très fort, mais qui hurlait vraiment très fort. Et il y a des personnes ici, et dont des personnes âgées. Et au lieu de demander sans maltraiter le gamin, si je puis dire, au lieu de dire, voilà, on baisse le volume, t'es pas toute seule, bah, ça rigole. Voilà. Je parlais de savoir-vivre et de respect de l'autre. L'enfant, il se rend peut-être pas compte, mais il y a des parents. Alors là, c'est vraiment le mode connasse activé, mais c'est parce que quand tu demandes expressément de ne pas être près de jeux d'enfants et que tu te retrouves devant, déjà, la demande de base, elle n'est pas respectée. On a un petit souci. Bon, déjà, je vais commencer par vous filmer quelques parties de l'intérieur du logis. Voilà. Alors forcément, la première chose qu'on peut se dire, c'est que nous manquons cruellement de place pour ranger les choses. Hop, ici, vous avez... coin cuisine, en même temps, une installation de mobil-home tout à fait lambda. Les verres, coin cuisine. Le bordel, parce que vous verrez qu'en équipement pour ranger la télé, installation micro-ondes qui est très haut. Et donc, pour les personnes qui sont un peu petites, c'est complexe. Le frigo cabossé, comme vous pouvez le constater. Ici, nous avons une étagère, une seule en tout et pour tout. Donc, effectivement, il y a le bordel. La clim qui est très très fonctionnelle avec sa télécommande et le lave-vaisselle qui est actuellement en train de faire son boulot en bas, casserole, vaisselle et tout ça. Donc voilà, là je vais vous montrer mon logis à moi. Hop. Alors forcément, on fait ce qu'on peut en termes de rangement. Le lit, les petites étagères avec une prise à chaque pied, une étagère là-haut où je mets mon nécessaire. Ça ventile, ça aère. Pour moi, j'ai pris un drap à moi, c'est mes draps, mes têtes d'oreiller à moi. Et un plaid, ça suffit. Ici, il y a un rangement de dressing et là, des étagères où j'ai mis les serviettes et où j'ai mis ce que je pouvais, où je pouvais. Là, un placard de rangement où il y a le balai, tout ça, où on a mis les trucs pour le ménage. Ici, le trône. Voilà. Comme vous pouvez le constater, il y a des bordels déglingués et tout. Et là, ici, je ne vais pas rentrer dedans parce que il y en a une qui est vide et il y en a une où il y a les affaires de ma mère dedans. Mais c'est deux petites chambres avec deux lits, une personne séparée. Alors, pensez pas, j'ai demandé à ma mère si elle voulait le grand lit. Elle m'a dit non, moi, je prends la petite, comme ça, je peux mettre mes affaires sur l'autre lit. Voilà, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que... une fois encore, c'est correct, hein, franchement... à un moment, il s'agirait de pas cracher dans la soupe, c'est correct, mais ça manque de rangement. Au niveau espace, on se marche pas dessus, mais en même temps, c'est quand même un mobil-home 6 personnes, donc voilà. Mais ça manque cruellement de rangement. Après,
Bon, bah la clim, ça change tout aussi, hein. Mais c'est vraiment, pour moi, là, on est dans un mobil-home basique et qui n'est pas récent. Par rapport à ce que je connais, à ce que je sais, c'est du basique et qui a déjà quelques années dans les myrtilles. J'allais oublier la salle de bain. Alors, salle de bain de mobil-home, hein, c'est pas hyper grand. Et donc, au niveau de la douchette tout à fait simple de mobil-home. Voilà, bon ben, c'est toujours ça de prix. On a fait le mobil-home tour. Ridicule. Parce que ce qu'il est bon de signaler, c'est que dans ma chambre, par exemple, ma tribu de... Ça, c'est mes petites mopettes de visage. Mais ma tribu de pâte complète et mon riz basmati et mes vases à fil, tout ça, je suis obligée de stocker dans la chambre parce que bah il n'y a aucune autre place pour ranger. Voilà, là c'est vraiment un petit accès penderie où j'ai mis mon chapeau, une petite veste en jean, une robe. C'est pas fou, on est quand même sur un mobil-home 6 personnes. À 6 là-dedans, c'est chaud pour le rangement, hein. Je précise aussi que la Dolce Gusto, elle est pas à eux, elle est à nous, hein. Eux, c'est ça. Alors ma mère, elle s'en sert, on l'a bien nettoyé, fait passer au lave-vaisselle. Ma mère, elle s'en sert pour son café du matin. Elle peut pas boire ça le matin. Mais moi, ça, je peux pas, hein. Moi, voilà. Voilà, donc Dolce Gusto n'est pas inclus là-dedans, hein. Donc au niveau de l'avancée, comme vous pouvez le constater, c'est spacieux, hein. On a de la place, mais il n'y a rien qui vous chagrine l'œil. En fait là, je vais vous expliquer un peu ma théorie. D'ailleurs, théorie qui s'est un petit peu avérée, compte tenu du fait que sur certains mobil-homes, le bois s'est décollé de la paroi. Ma théorie est la suivante, c'est que ça, ce sont des mobil-homes anciens. Mais pour cacher la misère, on a simplement cloué des lattes de bois pour faire un esprit chalet. Ok, l'idée elle est pas déconnante. Moi je suis très pour taper les trucs, donner un coup de... Enfin je serais mal placée pour vous dire le contraire. Sauf que une toute petite lasure là-dessus et pas un bois défraîchi, dégueulasse. Un petit coup de lasure. Franchement, ça demandait pas le bout du monde. Là on est sur quelque chose qui fait... Pardonnez-moi, et pourtant je suis pas pète couille pour dessous. Mais on est sur quelque chose qui demandait un minimum d'effort, un petit coup de lasure, et qui, enfin voilà, on vit quand même en Normandie, on a des passes de pluie fortes, un coup de lasure, déjà ça protège le bois. Enfin, ouais, moi je pige pas, voilà, c'est pas... Et sachez que on a quand même nettoyé ce qu'on pouvait au niveau, il y a des tâches qui sont pas les nôtres, vous vous doutez, enfin... De temps en temps, mets un coup de propre, ponce un coup, lasure ton truc, et puis voilà. Vraiment, le point sur lequel j'insiste, c'est que ce soit moi, ma mère, on n'a pas des exigences, enfin, que je considère, on a bien conscience qu'on est dans un camping. Alors, on n'est pas non plus dans un camping municipal. On a quand même réservé un camping qui, sur le papier, était 5 étoiles. Je me suis renseignée sur, je vous le disais, je crois, hein, sur le référentiel des 5 étoiles. Donc effectivement, je pensais pas que ça marchait comme ça. Mais il y a une certaine attente. Là, tous les mobil-homes, là, ce que je vous montre encore, le nôtre, on s'en sort bien. Il y a des mobil-homes, t'as carrément les lattes qui ressortent et tu vois le vrai revêtement du mobil-home. Ce qui fait qu'en plus, je pense que c'est dangereux parce que tu passes une main là-dedans. Enfin, je sais pas. Moi, il y a des choses, sans être bagel prout-prout, péter le cul plus haut que tu l'as parce que c'est pas le cas pour nous. Il y a des détails qui auraient pu être faits, qui aurait été digne parce qu'on n'est pas dans un palace et je me doute bien que les mecs ils vont pas engranger 7 millions de travaux, mais au moins un petit coup de lasure, un petit coup de propre une fois l'année avant la saison quoi. Là c'est ni fait ni à faire pour moi, selon moi. Alors après j'ai conscience, hein, peut-être qu'il y a des personnes dans ce que vous êtes vont pas être d'accord avec mes propos, mais je sais pas, ça a quand même un coût. Je veux dire, Capfun, de par sa réputation et le coût de la location avec une semaine en basse saison, c'est un minimum en fait. Déjà l'hygiène, pour moi, c'est même pas un minimum, l'hygiène coule de source. Et des petites choses, des toutes petites améliorations, hop, un petit coup de lasure, un petit coup de propre et tout. Putain, ça mange pas de pain quoi. C'est en ça que ça m'agace un petit peu. Parce que, par exemple, alors nous on est en mobil-home, on n'a pas besoin de sanitaire. Mais au pire des cas, vire le sanitaire. Parce que dans le référentiel, si j'ai bien suivi, faut que tu aies des sanitaires qui soient bien entretenus, qui soient nickel. Waouh. Quand je vais vous montrer les sanitaires, vous n'allez pas vous relever. Hein.
Tu vois, moi, il y a un manque d'hygiène, il y a un manque d'entretien. Pour avoir les 5 étoiles, il y a aussi le Wi-Fi. Le Wi-Fi doit être disponible sur tout le terrain. C'est marqué dans ton contrat quand tu réserves que le Wi-Fi est excellent. Il est désastreux. C'est-à-dire que je me connecte, j'arrive à accrocher 2 minutes et après, je mets 20 minutes pour me réaccrocher, réaccorder au Wi-Fi. Ne le mets pas dans ton truc vendeur. Si, je sais bien que les prestataires Wi-Fi sont indépendants du camping, mais au pire, ne fais pas cette promesse-là. Tu vois, parce que on vit à une époque où le Wi-Fi, pardonnez-moi quoi. Je dis pas que c'est existentiel, mais c'est un petit plus qui fait du bien. Le référentiel pour avoir les 5 étoiles pour un camping stipule très bien propreté irréprochable. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est ceux qui donnent les étoiles. Propreté irréprochable. Pardonnez-moi, mais quand on va à la piscine et qu'on a un pédiluve noir, aujourd'hui, d'ailleurs, il y a dû y avoir des plaintes, je suppose, parce qu'il n'y a même plus de pédiluve. Ils ont vidé le pédiluve. Voilà. C'est normal, ça. Le pédiluve, on le sait, on n'aime pas, c'est un nid à bactéries, mais au moins fait illusion, j'ai envie de te dire. Fait illusion, balance du chlore, là, ils ont mis de l'eau. Au bout de 3 passages de yep, l'eau, elle est noire, quoi. Fait illusion, barre d'encleur, mais vraiment du désinfectant, au moins pour ne serait-ce que l'odeur qu'on sente qu'on... je sais pas. Enfin, moi, le pédiluve et moi, on n'est pas amis. Mais là, on a eu un vrai problème, des mouches dans la piscine, une surface un peu bizarrement huileuse qui ne devrait pas arriver, vu que les crèmes solaires sont interdites dans la piscine. Mais bon, les ballons sont interdits, je me suis pris un ballon sur la gueule. Enfin bon, voilà, il y a plein de choses qui sont pas correctes. Au-delà du fait que, évidemment, on est proche de la mer et que je vais être objective, hein, ça sauve tout. Pour moi, ça sauve tout. De pouvoir me barrer au bord de la mer, d'aller en ville, d'avoir cet immense espace de marche, heureusement, ça va sauver le séjour. Mais moi, c'est moi. Moi, d'être en bord de mer, ça suffit à mon bonheur, mais il y a des personnes, ils viennent pas là pour le bord de mer parce qu'il y a des personnes qui n'en ont rien à foutre. Je connais même des personnes pour qui ce que moi j'appelle le chant des vagues, pour eux, c'est du bruit. Qui ne supportent pas le ressac, le bruit, qui ne supportent pas ça. Alors vous imaginez si ces personnes-là, elles misent tout sur la location, elles sont au bout du rouleau. Ce que je veux dire, c'est que même si je me sens pas du tout légitime parce que j'ai jamais tenu de camping, parce que j'ai jamais eu à diriger un truc comme ça, mais je pense que quand tu tiens un camping, que tu proposes un camping, il faut voir le spectre très large dans les goûts hypothétiques des personnes, des futurs, comment ça s'appelle, vacanciers, locataires. Faut vraiment élargir le spectre. Là, c'est chaud, là. Alors, sachez que je continue ma chipote. Mais là, je le tiens d'une personne que je suis et qui tient un camping actuellement. Elle m'a dit qu'on voit tout, qu'on puisse avoir un visuel sur tous les tuyaux en dessous. Est-ce que c'est normal, ça? Est-ce que c'est digne d'un 5 étoiles, ça? Déjà, c'est pas sécurisé, c'est pas discret. À quel moment? Sérieusement? Un tour d'horizon, c'est comme ça, sous tous les mobilhomes. Esthétiquement, c'est vilain. Je suis désolée. Déjà, ça, c'est, enfin voilà, les herbes dans les tuyaux et tout, au niveau entretien. Enfin, je veux dire, je vous montre parce que vraiment, faut, c'est ça. Si c'est qu'un détail pour vous, je l'entends, mais moi, ça me, au même titre que le Sandaïa, par exemple, un Sandaïa 5 étoiles, tu vois pas ça. L'année dernière, dans le Homer que nous avons fait, il n'y avait pas ça. De toute façon, je vais vous dire ce qui se passe, c'est que ma mère s'en est barrée. Voilà, ma mère, elle avait besoin de rentrer, ma mère s'est barrée du camping. Je suis donc absolument seule au monde. C'est-à-dire que quand c'est le bordel jusqu'à 5 h du matin et que tu as un sommeil très léger, bah tu dors pas. Et ma mère, elle a pas 20 ans. Voilà. Voilà, alors c'est pas définitif, hein. Elle a besoin de se ressourcer un petit peu, puis elle va revenir. Mais, voyez un peu le truc. Écoutez-moi, ça retape une petite paillote, hein, en même temps. Pas de mal à se faire du bien, hein. Profite pas pendant les vacances, profitera jamais, je peux vous le dire. Il y a du monde, donc c'est pour ça que je ne filme pas volontairement, mais la vue est bonne, hein. Eh bien, écoutez, à la bonne vôtre, mode Schweppes activé. Et voilà le petit repas, plus 4000 kilos en revenant, mais je le vis bien. Non, je déconne, c'est l'exception, mais regardez comme c'est joliment présenté. Vous n'allez rien voir, vu que je ne possède pas l'iPhone dernier cri, mais il y a un beau voilier au loin que j'aimerais bien avoir un gros zoom
Mais ayant un iPhone relativement vétuste, je ne peux pas guère aller plus loin. C'était français ça? Je ne peux guère aller plus loin. Mais moi je le vois, mieux que d'ailleurs sur le téléphone. Voilà, c'était pour dire pas grand chose, mais que c'était bon. Non, parce que mes petits cadets, je vous vois pas, hein, je sais pas où je suis, déjà que je vlog avec le téléphone, mais mine de, là, à l'instant où je vous parle, je râle, hein. Je râle parce que mine de rien, je trouve que je râle de façon légitime. Il y a quand même des choses qui sont pas très normales, mais là, à la seconde où je vous parle, le banc face à la mer, tout le monde ferme bien sa gueule, ça c'est mon petit sauve-la-mise du séjour. Non mais je vous le dis, là ça fait partie des très bons moments de ma vie. Écoutez, il n'y en a pas un qui ouvre sa grande gueule là-dedans. Je suis face au soleil, face à la mer, recouverte de SPF, on est tranquille. Et quand bien même recouverte de SPF, la tache pigmentaire apparaîtra, et ben on luttera. Parce que bah là, moi je trouve que ça met quand même, en tout cas ça me met d'accord avec moi-même. J'irai pas jusqu'à dire que ça met tout le monde d'accord, mais moi ça me met d'accord avec moi-même. Écoutez, j'en attendais pas tellement plus. Je suis posée sur mon banc, je vous assure que c'est bien la première fois, si on prend en considération des années et des années de camping, de ce style de vacances, c'est bien la première fois que j'ai du mal à me dire faut que je rentre quoi. Oh putain. Ah c'est compliqué là quand t'es pas bien quelque part, que t'es pas bien, que tu te sens pas à l'aise dans tes pompes quelque part, que voilà. Moi je resterais bien toute la nuit ici, mais bon à un moment t'as froid, puis à un moment t'as des besoins naturels. Mais là c'est vrai que c'est la première fois que ça m'arrive de rechigner autant à réintégrer le mobil-home quoi. Ah putain de merde. C'est tellement beau ça, sans déconner. J'attendrai bien le coucher de soleil. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Cette volonté de prolonger la nuit. Ce désir fou de vivre une autre vie. Ce rêve en nous avec ses mots à lui. Quelque chose de Tennessee. Arrêtez, arrêtez la musique. Je suis très inspirée. Regardez-moi cette beauté absolue. Le soleil est en train de se coucher. Formidable. Vous savez, je vous parle très souvent, dans ce qui est le cheminement du deuil, tout ça, je vous parle très souvent de ces instants de lucidité. Ce que j'appelle pour moi les minutes de lucidité. Bah là, tout de suite, je m'en prends une en pleine gueule. Il y a un flot d'émotions qui me traverse et je me suis juste pensé quelques secondes, mon père aurait adoré voir ça. Et là, c'est raide. Écoutez, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Mais c'est ça, les minutes de lucidité. T'es posé, tout va bien, et d'un coup, bram, tu te fais massacrer la gueule par ça. Et pourtant, c'est si beau. Ce que j'ai en face de moi, justement. Elles sont objectivement de moins en moins fréquentes et mieux gérables. Mais quand elles t'arrivent dans la gueule, ça te submerge. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que tu puisses faire pour au moment où ça se passe te dire « Eh, oh, oh, eh ». C'est des minutes, hein, c'est des secondes de lucidité, mais il y a cette phrase qui t'arrive dans le paletot en te disant « Il aurait adoré voir ça. Il aurait kiffé ce moment, il aurait... et blam !» Ça te ressurgit à la gueule comme si tu te prenais un coup de sâton à en tournant dans une ruelle, quoi, sans t'y attendre. C'est assez dégueulasse, comme c'est assez fourbe. Mais c'est là. Et tu vois, ça te prend dans un instant où tu kiffes. C'est ça, la minute de lucidité. C'est que ça prévient pas. Et ça revient à dire quoi? Ça revient à dire que là, pendant cette longue minute de lucidité, tu vois un couple passer main dans la main qui a approximativement l'âge de ta mère et de ton père. Et bah bim, tu te reprends une deuxième couche dans ta gueule. Voilà. Et tu te dis... parfois, c'est dégueulasse. Parce que... je vous dis ça parce que je viens de voir un couple passer qui avait approximativement, qui aurait pu avoir l'âge de mes parents.
et bim, allez dans ta gueule. Alors c'est bien, hein, ça décrotte un peu les émotions, ça décoince un peu, mais c'est pas facile à gérer. Hein. Bien écouter mes petits cadets sur ces mots et sur cet instant, sur ce coucher de soleil. Moi je vais me rentrer. Voilà, j'ai vu ce que j'avais à voir, j'ai eu mes petites émotions et ça fait plaisir. Autant vous dire que la route ne me manque pas. Allez, quand faut y aller, il faut y aller. J'y vais à reculons, bordel. Allez, on va se laver, on va faire tout ce qu'il y a à faire et ce sera bien. Bonjour. C'est pas facile hein, de filmer du téléphone. Je vous dis, il y en a qui ça arrange la vie. Goulayante à Courseul, goulayante toute seule sur la terrasse. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est pas facile de filmer du téléphone parce que, sans déconner, ça demande une concentration de regarder par là, alors que vous voyez pas que je regarde par là pour pouvoir vous avoir en face. Franchement, les personnes qui vloguent tout le temps. Oh, petit oiseau! Je vous ai dit, les mecs à plumes, c'est mes potes. Les gens qui filment constamment du téléphone, sans déconner, vous avez un don. Parce que moi, je pense que je vais finir avec un décalage oculaire. Sinon, écoutez, lecture. J'ai commencé le dernier dragon sur Mars, la lecture commune avec les filles. Aujourd'hui, je m'escapade pas trop parce que le temps... Alors par là, c'est pas flag. Attendez, on va faire un tour. Mais là, ça commence un petit peu à griser. Et il prévoit des orages. Et mes fringues. Écoutez, j'ai pris que 2 falzars. 2 ou 3 3. Lavage oblige. Hein. Donc, bon. En même temps, il n'y a personne encore là-dedans. Il y en a juste sur le côté qui sont arrivés. Là, il n'y a plus personne. Donc, je me permets de m'étaler. Hein. On fait ce qu'on peut. J'ai fait mon petit ménage. Je suis en aération de chaque pièce de la baraquée de Robinson Crusoe. Et mon petit lave-vaisselle tourne. La poubelle, elle est partie dire bonjour à sa grand-mère. Et mon sponsor officiel. Vous-même, vous savez. Voilà. Écoutez, rien de plus, rien de moins. Doucement, la cristalline. Elle est si bonne. Faut que je vous donne un exemple. Je suis rentrée parce qu'ils sont juste là. Faut que je vous donne un exemple de manque de savoir-vivre. Vous avez vu, je vous ai filmé les jeux. Juste collés quasiment au mobil-home. Il y a des gens qui viennent d'arriver, un couple, avec les enfants, ça joue. Les gens m'ont vu, assise sur l'avancée. Il s'assoit, il y a 2 petits bancs. Le mec, il lève la canne, il me claque un P, mais un P de cassoulet, mais genre le cassoulet qui est périmé depuis 2 ans. Il se retourne, il me regarde, il rigole. Fais ça chez toi, garçon. Mais fais pas des flatulences qui sont capables de nous tuer la planète en 2 heures. Je peux vous dire que dans ma vie de camping, de location de mobil-home, j'en ai vu passer. Vraiment, j'ai vu de tout. Hein. Mais ça, on va faire une petite croix dans le calendrier, parce que c'est une première. Ils sont partis. Hein. Un mec qui lâche une caisse, qui te fait trembler le mobil-home, qui se retourne, qui rigole. Ah ben, il a vu qu'on partageait pas le même sens de l'humour, hein, parce que moi, ça m'a pas du tout fait rire. Ah bah, ça l'a fait... ça l'a fait dérigoler en 3 secondes. Parce qu'une chose que l'on sait lorsqu'on a l'habitude de prendre des vacances, bon, notamment, je vais parler en mobil-home, j'ai jamais fait de camping en tente ou quoi. Ok, on sait que tu vas avoir un manque d'intimité, et ça dépend des campings, et surtout la promiscuité.
Et putain, est-ce que ça implique pour autant de devoir s'asseoir allègrement sur les, comment je dirais, les règles de base de savoir-vivre, quoi, les règles élémentaires de savoir-vivre, est-ce qu'on s'assoit dessus? Alors, je l'entends, hein, t'es en vacances, détente totale, on se décomplexe, mais bon, c'est quand même la vie en collectivité, ça implique quand même un minimum de savoir-vivre ensemble, je sais pas. Je vais renverser le truc, hein. Les gens qui passent là et qui me voient doivent se dire, David, méchante connasse, elle a dit bonjour à personne, elle parle à personne, parce que l'esprit camping, c'est quand même justement le vivre ensemble, et tout le monde se dire bonjour, bon appétit. Moi, je fais pas ça. Mais en même temps, j'ai très envie de vous dire que j'ai jamais fait ça en camping, jamais. Depuis toutes ces années où je pars en camping, je n'ai jamais fait ça. Donc j'ai toujours été ce que je suis là. Je conçois aisément que de l'autre côté, on puisse se dire, l'autre, elle a pas l'air d'une connasse. Mais au moins, je lève pas la canne pour péter sur la gueule des gens, quoi. C'est-à-dire que quelque part, c'est un peu une forme de respect. Je suis pas sociable, enfin, pas ce type de sociabilité, donc je préfère rester dans mon coin et faire ce que j'ai à faire. Plutôt que me forcer à avoir des interactions alors que j'en ai pas du tout envie, tu vois, et donc d'être hypocrite. Non, je suis bien dans mon coin, je lis, je fais mon petit ménage, je vais me promener, je vais au bord de la mer, je suis très bien, moi, c'est très particulier de dire ça, mais à certains moments, je me suffis à moi-même aussi, donc voilà, je vais pas faire style, il me faut des interactions alors que j'en ai pas du tout envie. C'est aussi une forme de respect de l'autre, parce que voilà, je vais pas me faire des potes si j'ai pas envie d'avoir des potes, au demeurant. Bon, voici venu le temps du repas. Alors c'est plus la fête du slip, hein, on s'est bien éclaté. Maintenant on retourne aux pâtes complètes, poulet grillé, une petite entrée à base de tomates, un Activia, ananas en dessert et ma petite tartine de pain complet. Allez, bon app. Écoutez, globalement, le premier avis que je vous ai donné sur le camping dans lequel j'ai atterri n'a pas trop changé. Hein. Que vous dire? Oh bah, je suis en accent circonflexe. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Hein. C'est très particulier, quoi. Vraiment, si t'as pas trop foi en l'être humain, ici, tu la perds totalement. Hein, je veux dire... Alors, on y va. Story time, que vous retrouverez dans le vlog. Hein. Alors déjà, je tiens... depuis le temps que je traîne ma bosse sur les réseaux, je pense que quand même, vous le savez, je suis pas prout-prout, je suis pas cucu, je pète pas mon cul plus haut que je l'ai. J'ai jamais fait de mise en scène pour me présenter à vous, donc vous savez que je suis pas princesse prout-prout. Ok, ça, on ancre bien ça. Ok, story time du jour. Sachez que l'anecdote du jour est très révélatrice de l'ambiance de ce camping. Déjà, bon, décevant par sa vétusté, mais alors que cet après-midi, après mon ménage, machin, je commençais la lecture commune. J'étais assise en terrasse, donc c'est-à-dire qu'on me voit, hein, y a un couple qui arrive avec un enfant sur le jeu qui est situé à 1,50 m de mon mobil-home, sachant que j'ai quand même demandé un mobil-home loin des jeux d'enfants. Ce couple s'assoit sur un banc situé en face du jeu d'enfants. Il m'a vu, hein, il m'a regardé, machin et tout. D'un coup d'un seul, je sais pas, mes yeux ont senti le truc arriver. D'un coup d'un seul, le mec lève une canne et il nous sort un P de la stratosphère. Non mais le P, il est sorti du trou de balle, il a fumé le banc, il est remonté comme un volcan, il a glissé le long du banc et il est parti jusqu'au complexe aquatique. Un P, mon pote. Mais vraiment, mais le bruit, c'était du nucléaire. Le mec, il a le calcif qui a fondu après ça. Le mec, il se tourne, il me regarde, il voit que je suis décontenancé, quoi. Le mec, levage de jambes, guerre froide dans le calbar. Il rigole. Ah bah, il a vite vu qu'on partageait pas le même sens de l'humour, hein. Je veux dire, tu pètes, on pète tous, hein. Mais un peu de tenue, quoi. Règle élémentaire de savoir-vivre. L'autre, il a 1,50 m de l'avancée et il largue tous les intestins sur le banc. Et puis il rigole comme un connard. Non mais moi je suis outré. Le mec, il te lâche le P qui à lui seul t'a fumé ce qui restait de la couche d'ozone.
À lui tout seul, hein. 2 P comme ça, le mec il nique la planète, ça y est, on est tous morts. Hein. Il se tourne vers moi, croyant trouver un public, il rigole. Ah bah il a dérigolé en 3 secondes. Il s'est dit, ah, là on est sur de la Tati Daniel. Ça me fait pas rire moi ça. Le mec hyper fier de son P. Mais quand tu vois ça, tu t'étonnes pas de voir ce que tu peux voir parfois sur les réseaux, des contenus qui te dépassent les concours de P, de machin, allons-y. Mais on n'est pas sur les réseaux là. Puis, c'est ce levage de jambes là, cette contorsion pour larguer le P de sa vie. Ah, il a misé fort, il a joué sa vie là. Ah bah pendant que tu y es, l'ami, baisse ton ben et puis chie un coup, quoi, dans le bac à sable, hein, pas de problème, vas-y. Ah bah non, mais bon, moi je suis plus... pendant qu'on y est, rate ouvertement, claque ton ro devant mon avancée, y a pas de problème. Non mais ça s'appelle un peu respecter l'autre, quoi. C'est-à-dire que tu pètes dans ton mobil-home à toute berzingue parce que ça te démange, bon, t'es à l'intérieur, péter c'est humain. Mais là, le mec, il voit qu'il y a du monde sur les avancées, il lève la jambe tel un contorsionniste pour larguer le P de toute une life. Non, t'as envie de chier, rentre chez toi, mais pète pas à tout bout de champ sur les bancs des jeux de gosses, quoi. Moi, ça me... Je suis pourtant pas pincé du huc, hein. Mais alors lui, il m'a refait ma journée. Tu vois encore, très honnêtement, on serait parti sur un pétou sauvage. Ça peut arriver. Tu prends une posture, hop, échappé de pétou, hop. Bon, ça peut arriver, voilà, parfois on contrôle pas tout. Le mec, tu vois qu'il a fait un petit pétou, enfin un pétou sauvage, bon voilà, on est des humains. Mais là, c'était pas un pétou sauvage mal calculé parce que zone, angle de positionnement pas bon. Non, non, le mec, il t'a levé une canne, mon pote. Et ce truc qui est... Comment ça peut sortir à ce point? Attends, c'est même la soupe aux choux. Eh, franchement, ils peuvent aller se rhabiller. Comment c'est possible? Puis, comme un connard, putain, je suis au bout. Et c'est un peu ça, en fait. C'est un peu ça. Après, on se plaindra que les campings ont mauvaise réputation par rapport à ceux qui y vont. Ah bah ouais. Eh, j'ai juré, vous êtes intenables, vous êtes éclatés. Vous êtes éclatés de rire sur une story où je me suis fait empétouter. Non mais... J'étais à 1m50, quoi. Je suis sûre, il a manqué de 20 cm pour que je me fasse chauffer les narines. C'est quoi le problème, là? Non, mais vraiment, c'est la porte ouverte à tout, ça. On va venir s'asseoir à côté de moi dans un moment, tu me pètes dessus pendant qu'on y est. Et vous êtes pas gentil, hein. Parce que j'ai été... C'était une première fois pour moi. C'était une première fois un mec qui larde de toute sa surface cutière dans un camping. J'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu, c'est du premier. Et encore, vous n'avez pas mon retour, là, je vais pas vous le dire. Mais vous n'avez pas mon retour de la tentative de l'espace aquatique. Le pédiluve. Le pédiluve. Le pédiluve que tu peux pas escalader sur les côtés parce qu'ils ont mis des trucs. Tu dois obligatoirement passer dans ce pédiluve. Où tu vois plus le fond du pédiluve tellement il est d'une couleur très foncée. Et je vous en passe. Hein. Vous aurez plus ample détail dans le vlog. Bon, je m'en vais à l'accueil parce que j'ai 2 problèmes. Le premier, c'est que j'ai le lave-vaisselle qui clignote tout ce qui peut clignoter en sel et en liquide de rinçage. Bon, je trouve ça moyen parce que généralement, ça tu recharges avant, mais c'est pas grave. La deuxième, c'est que j'ai la télé qui s'allume plus. Alors pour la journée, je m'en tamponne un peu le coquillard, mais pour le soir, ça m'emmerde un peu. Comme ça, je vous fais une petite visite rapidement. Regardez si c'est pas laid, ça. Je vous jure que s'ils me disent c'est à vous d'acheter le sel, le carton de sel et le liquide de rinçage, je crois que là je m'en remets pas. Là je crois que là je claque un câble dans l'accueil.
C'est aussi simple que ça. On me dit pas que la bâche en plastique datant des années 80 et tout ça, ça fait propre. Les écrous sont rouillés, sans déconner. Bon, ma requête a été efficace. Elle a noté, elle a bipé le truc et ses collègues vont passer incessamment sous peu. Bon, voilà. Allez hop, je me rentre. Faudrait pas que les collègues me passent sous le pif. Ces mobil-homes là, ils ont de la chance, les tuyaux ils sont cachés. Ceux qui sont près de l'entrée, on cache, quoique. Quoique ou pas. Ça aussi c'est très laid. Ça va, hein. Ça va. Je sais pas vous, après je suis peut-être trop exigeante, mais je trouve que ça fait méga vétuste ces vieilles bâches en plastoc. Et ça c'est le mien, emplacement E08 pour votre info. Il n'est pas non plus méga vilain, mais vous voyez bien que ça fait vétuste. Et ici, mon linge de nuit, mon linge, ma robe, tout qui est lavé et qui sèche. Allez, hop, on va attendre. Commencer par ça. Poteau dézingué, laissé là comme ça depuis qu'on est arrivé. Poteau rouillé, tu vas pas me faire croire que tu peux pas camoufler un peu la misère. Et c'est pas un poteau, c'est une lumière. Hein. Dézingué, poteau rouillé, entretien moyen, sans déconner. Alors le truc positif, c'est qu'à chaque allée de camping, vous avez un portail à badge qui vous amène directement sur la mer. Alors là, il est un peu plus loin, il y a un parking. Moi, c'est vraiment un accès direct, le portail de mon côté. Là, vous avez un espace, un petit espace jeu pour les enfants, table de ping-pong, des tables. Dieu bénisse ce mobil-home, je vous le dis. Courage les gars, on est tous avec vous. Je me dirige vers l'accueil maintenant. Là, c'est l'entrée du camping, là, le mini-club, et là, l'accueil. Alors, vous m'excuserez, mais je ne maîtrise pas trop les allées. Là, on a une allée qui donne directement sur la route. Voilà. Ça doit être un peu plus bruyant parce que tu as vraiment une route bien passante juste derrière. Vous voyez, les bâches en plastoc, il y en a partout, quoi. Je sais pas si c'est pas ça qui fait vilain. Il va l'espace aquatique avec un snack, avec une sorte de toute petite épicerie, une terrasse qui est non fumeur, non vapoteur. Et derrière, il y a l'espace aquatique. Vous avez le grand espace jeu pour les enfants. Ça, c'est pareil. Ça aurait mérité un petit coup de propre, quoi. Un petit coup de frais. Regardez. Je sais pas, quoi. Ça fait tout de suite un peu dégueulasse. Parce que la vérité, hein, je vous ai dit que je ferais preuve d'objectivité. Sur le papier, c'est mignon. Hein. C'est mignon, une petite structure comme ça, c'est original. Mais putain, c'est défraîchi, quoi. Moi, ce qui m'inquiète fort, c'est cette structure en métal, là. Vous imaginez ça quand ça cogne? Ça doit être brûlant. Je sais pas, je trouve pas ça sécure. Bon bref, l'idée de base est bonne. Hein. C'est la structure des toboggans. Alors même combat, hein. Même combat, c'est... L'idée est sympathique, mais c'est défraîchi. Regardez, si je... Voilà, le toit, tout ça... Je répète, c'est sympa le concept. Putain, juste un petit coup de propre les gars. Je sais que je viens d'aller vérifier, je vous ai pas expliqué l'histoire du pédiluve. Pédiluve, le dimanche, le lendemain de notre arrivée, pédiluve marron foncé. Là, il n'y a personne en même temps, mais le pédiluve, là, il est propre. Peut-être aussi qu'il y a des gens qui sont allés râler, mais je veux voir ça lundi quand il y aura un coup de chaleur, l'état du pédiluve. Je vais aller voir ça. Là, au niveau du complexe aquatique, vous avez le grand dôme où c'est une piscine, un bassin d'1,10 m avec une installation pour les enfants qui est très sympathique. J'essaierai de vous filmer la prochaine fois si je retourne à la piscine. 2 grands bassins extérieurs mais qui sont tellement froids et personne ne peut quasiment pas y aller. Et la structure de toboggan que moi, à titre perso, je ne ferai pas. Quand je vois l'entretien, je vais être très honnête, j'ai un peu peur de faire les toboggans. Là, vous avez ce qu'ils appellent les mobil-homes placettes, censés avoir plus d'espace pour celui qui les prend. Alors moi, plus d'espace, je pense qu'on n'a pas trop la même vision de l'espace. Parce que pour moi, même ici, si tu payes beaucoup plus cher, t'es les uns sur les autres quand même. Et la placette Raoul qui est complètement collée à la piscine. C'est à prendre en compte parce qu'au niveau du bruit, ça doit être sympathique. Là, une fois encore, vous avez les placettes, une fois de plus, censées avoir plus d'espace. Et ben moi, je trouve pas. Moi, sans déconner, je fais attention s'il y a du monde. Moi, je trouve pas qu'il y a plus d'espace. Hein. Et les placettes, les emplacements placettes, je le répète, sont plus chers que ce que nous, on a en fait. Comme ça, c'est normal en termes d'entretien. Le banc, il est de traviole. C'est normal, ça? Bah non, c'est pas normal en fait.
J'essaye de trouver des mobilhomes, un endroit où il y aurait des mobilhomes qui déboîtent. Alors, sachant que nous, on a un resort top, Presta 6 personnes. Mais voyez-vous, je me trimballe depuis tout à l'heure et j'en croise pas des masses. Alors ça, figurez-vous que c'est des cabanes. Ce sont des cabanes qui sont louables, hein. C'est pas des jeux pour enfants. Avec une terrasse ici. Alors c'est pas facile parce que je crois qu'il y a du monde et que c'est loué. Et vous avez 3 étages. C'est sympathique, mais moi, étant donné que j'ai le vertige, c'était mort. C'était mort. Et puis bon, c'est un concept, hein, c'est les petits logements insolites. Moi, j'aime beaucoup, je trouve ça sympathique. Mais de là à vous dire que j'aurais aimé passer mes vacances dans ce genre de truc, je suis pas sûre. Vous avez le deuxième un peu plus petit, vous voyez, par rapport à celui-là, il est un peu plus petit. Mais une fois encore, hein, je fais le plan dessus au niveau de l'entretien. Encore celui-là, on dira que c'est passable. Mais là, celui-là... Vas-y, un petit coup de peinture, mes poteaux, merde. Ici, vous avez, qui est à, allez, je vous dirais 5 minutes du là où je suis, vous avez le barbecue en commun. Alors là, ça va, il fait pas très beau. Mais par exemple, quand il a fait très chaud, c'est impossible de s'immiscer, quoi. Sachant qu'ils permettent de louer un barbecue lambda, hein, je vous parle pas d'un barbecue à gaz pour la coquette somme de 140 €. Allez, faites vos jeux, rien ne va plus. Ça, c'est le fameux banc. Ici même, d'ailleurs il en a fait un trou, plus les marques où le mec a pété de toute sa superficie et notre mobilhome est là. J'étais assise là. Voilà, aujourd'hui le temps il est pas fameux, vous voyez, je vous l'ai déjà montré, mais le portail qui mène directement à la plage, il est là. Ce qui me semble aussi important de préciser pour les personnes qui veulent partir avec un animal ou plusieurs, je crois que c'est un animal, un grand par location ou 2 petits. Ça te coûtera en haute saison la somme de 42 € la semaine. Et je crois que pour le barbecue, il me semble que c'est un forfait de 70 € la semaine. Donc on va se passer de barbecue, c'est bien aussi. Sur le camping, là, Donjon de l'Ars, il y a des locations avec accès PMR. Heureusement, j'ai envie de vous dire, j'irais même jusqu'à dire qu'à mon goût, pas assez. Mais ça, après, c'est ma perception des choses. Les côtés positifs, c'est que le personnel, bien que très jeune, c'est très réactif, hein. Je suis allée faire une requête à 14h, 14h30. Tout était rentré dans l'ordre. Ce que je trouve dommage, si vous voulez, c'est que dans l'idée... le camping, il y a un potentiel. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel. Mais trop de locations pour, je suppose, décrocher une étoile, j'en sais rien. Et puis c'est surtout que c'est des tout petites choses à faire pour donner un coup de jeune, un coup de propre et qui ne sont pas faites. Et je trouve ça vraiment dommage. Ce que je crois aussi, c'est que pour là, être allé avec vous, jeter un œil sur la piscine, je crois qu'à mon avis, après le coup de dimanche, ça a dû gueuler un petit peu. Parce qu'étonnamment, je l'ai trouvé beaucoup plus propre que dimanche. Ou alors, est-ce parce que la haute saison arrive, ce week-end il y a les juilletistes qui arrivent, et est-ce que on se bouge pas un peu le huc pour se dire bon là on va mettre une petite, on va mettre un petit coup parce que écoutez, je trouve bizarre d'un seul coup ça devient calme le soir, la piscine rutile un peu plus, le pédiluve était marron foncé. Là, il est propre. Alors, ok, il n'y a pas beaucoup de passages compte tenu du temps, mais quand même, on est sur 2 salles, 2 ambiances. Vous voulez savoir, j'ai récupéré la mouche. Elle est revenue. I am very happy. Regardez comme c'est beau. Donc, tu peux pas aller à Berlin. Bah, si, mais en passant par la ville, je pense. Oui, non, mais là, par la mer. Là. Bah, si, je pense, tu passes par... Il y a la marée basse. Bah, on est à marée basse. Oui, mais qu'après, quand tu reviens... Vous êtes bouché ou quoi? Vous êtes bouché? L'idée de retaper avec du bois, bon, l'idée était sympathique, mais c'est le bordel. C'est fouillis. Maman, t'en penses quoi du fouillis? Je me demande à quoi ça veut dire quoi. Bah c'est ça. Parce que quand t'as un thème, ça veut dire quelque chose, mais là, ça veut rien. On a l'impression qu'ils ont récupéré de la récup de bois et puis bouché la misère. Non, c'est étrange, hein. La douche est faite, balade digestive faite, douche faite, place aux soins. Ah ouais, place aux soins. Il est merveilleux ce Vanity, j'ai juré. Il peut tout contenir, une vie entière de routine.
C'est là qu'on voit les limites de l'iPhone dès lors qu'il s'agit de filmer avec un éclairage très faible. C'est l'angoisse. C'est l'angoisse totale. Donc je vous prenais pour vous faire un point parce que je pense qu'on va se quitter ici pour une première partie de vlog parce que sinon vous allez avoir 3 heures de vlog et c'est pas le but de la démarche. Écoutez. Le bruit des vagues, merveilleux. Le silence, merveilleux. Écoutez, cette semaine ici se termine mieux qu'elle n'a commencé, je trouve. C'est plus calme. Je me familiarise peut-être avec ce qui fut ma déconvenue en arrivant. Ce soir, je me sens très très bien. Une grosse promenade digestive. Après, nous sommes allés cancaner dans le mobil-home à la recherche, dans le camping, pardon, à la recherche des beaux mobil-homes. Mais on ne les a toujours pas trouvés. On n'a pas dit notre dernier mot. La vérité, c'est que même s'il y a cette déconvenue, il y a un standing inférieur à celui que j'imaginais, la vérité quand même, c'est que ça n'est pas assez pour me pourrir mes vacances. Parce que là, je suis devant ma lecture. Il est pas loin de minuit, un calme olympien. Voilà, il y a de l'animation la journée, les gens s'amusent, les gens rient, et le soir, tout le monde se respecte. Ça, c'est très très bien. Ma mère est revenue et je suis très contente parce que c'est un calme absolu ce soir, donc elle est revenue dans de bonnes conditions. Bref, bon, je vous dis, la semaine s'achève, mais nous, ici, on est que jeudi, hein. Mais bon, j'ai vu que j'ai monté, parce que je voulais pas prendre mon PC, mais je l'ai pris quand même, parce que je crois que j'ai bien fait. Et j'ai vu que j'avais déjà, je crois, plus de 40 minutes de vlog, donc je me suis dit, hep. Scinde-moi ça rapidement, mais sûrement. Parce que j'ai déjà fait, hein, je vous ai proposé une fois 3h02 de vlog. It's not possible. Je me dis, peut-être que la poisse qui est en place, qui me cumule les semaines de merde depuis, en fait, depuis le week-end à Paris avec les filles, peut-être que là, elle est un petit peu en train de s'éloigner. Ah bah oui, puis j'ose espérer que les juilletistes arrivant, on va avoir au moins une semaine où on va être traités comme des vacanciers dignes du nom. Ne serait-ce que rapport à la buanderie et des machines qui n'étaient pas accessibles parce qu'en travaux, et que là, bizarrement, ça rouvre au moment où les juilletistes arrivent samedi. Moi, je dis ça, je dis rien, la merde pour les basses saisons, et puis on met un petit coup de pour la haute saison qui arrive. Bref, écoutez, nous, on se retrouve, vous aurez le vlog le dimanche, donc nous, on se retrouve mercredi pour une deuxième partie. Je pense pas qu'il y ait une troisième partie, parce que là, je vous ai montré le camping. Après, il y aura peut-être des petites piqûres de rappel si je vois des choses que je trouve pas correctes. Mais sinon, déjà, en ce qui concerne le camping en lui-même, pour l'instant, il n'y a pas d'animation. Peut-être qu'une fois les juilletistes arrivés, nous aurons le droit à des animations. Mais là, il n'y avait rien à part pour les gosses. Gosses qui, au demeurant, ne sont pas censés être en vacances. Mais bon, moi, je l'ai fait. Hein. Ma fille, elle est en vacances dès le... Moi, à partir du moment que, scolairement, disons, ramène les jeux, ma fille, elle va pas à l'école pour jouer. Si elle veut jouer, elle joue chez moi. Donc, je comprends... Même si j'ai bien compris le truc, maintenant, ils sont plus pointilleux avec ça au niveau scolaire. Bref, bien écoutez, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. J'espère que cette première partie en vacances avec moi, avec mes râleries, mes rigolades et tout, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, ça change un peu et quoi qu'il en soit et quoi qu'il en fût, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. De gros bisous. Prenez soin de vous et à mercredi.